Franz Beckenbauer y croit après le premier but. Les supporters chantent toujours après le deuxième. 2-0 à la mi-temps. Bernard Tapie toutefois prudent. Attends, et 45 minutes plus tard, l'OM a gagné. Papin, un but marqué et hommage aux 3000 Marseillais qui ont fait le déplacement. Moscou vaut bien un maillot. Bravo, l'OM pratiquement en finale. Une très grosse équipe, très grande équipe de Moscou pour nous battre chez nous. On a 40 000 supporters, je vois pas qui c'est qui pourrait nous empêcher d'aller en finale. La campagne de Russie après celle d'Italie débute avec le choix de la terre. 28e minute, numéro d'équilibre du funambule Waddle. Au tout dernier moment, l'Anglais glisse 1-0. Pelé a longtemps fait de la figuration à Marseille. Depuis le match de Milan, il décroche à chaque fois le rôle titre. Pape arrache le ballon et décisif marque le deuxième but. L'efficacité chronique de JPP n'a plus d'équivalent en Europe. 2-0 à la mi-temps et au retour du vestiaire. Chalimov, laissé seul au deuxième poteau, en profite. 2-1. Contraste dans les tribunes entre le bleu et blanc de l'OM et le rouge et blanc du Spartak. Dans les derniers instants, l'OM assure sans doute son voyage pour la finale de la Coupe d'Europe le 29 mai prochain à Bari. Philippe Vercruis, entré en jeu à la place de l'excellent Tigana, se surprend à marquer. 3-1, score final. L'OM a pour le moment une bonne équipe, bien disciplinée, une bonne organisation. Je préfère avoir gagné 3-1 que de leur faire 3-1. Nous, il va vous dire, ah, mais il n'y a encore rien de fait, hein. On est seulement qu'à la moitié. Enfin, c'est une bonne moitié. Marseille, la France, TOM, cette explosion-là, tout le pays l'attend depuis 30 ans. Jamais une équipe française d'Europe. Allez, encore un mois de patience. Naples et Madrid, Marseille serait-elle la 4e victime du Spartak de Moscou? Le suspense n'aura duré que quelques minutes, dans le cadre grand de Lénine. Quelques minutes pendant lesquelles les soviétiques ont fait illusion à coups de longues ouvertures vouées le plus souvent à l'échec. Non, cette temps a été celle de l'OM qui, sous l'impulsion de Chris Waddle, a parfaitement su exploiter la faiblesse défensive de son adversaire. Pour preuve, les salves successives déclenchées par Jean-Pierre Papin, véritable diable dans les lignes arrière du Spartak. Un labeur qui a fini par payer lorsqu'à la 26e minute, le Britannique Chris Waddle fixait Bazoulev et Kolkov pour le tir tendu du Ghanéen Abedi. International, un de plus. Un but signé du nouveau prodige de l'OM qui est devenu l'incontestable titulaire de l'attaque olympienne, à tel point qu'on a parfois l'élève va dépasser le maître. Comment t'as fait? Aujourd'hui, Bernard Tapie mesure toute l'importance d'un retour qu'il a voulu à tout prix. Pelé lui permet d'oublier l'échec de Stojkovic. Mercredi, il était heureux. Une joie augmentée par un deuxième but. Sur cette ouverture de Waddle, Papin laissait Bazoulev sur place et Tcherkessov sans voix. Le capitaine de l'OM n'en croyait pas ses yeux d'avoir terrassé facilement le Spartak de Moscou. Oleg Romantsev a dit lors de la conférence de presse que Marseille, à son avis, était la seule équipe qui avait deviné le jeu du Spartak. Vous pensez que c'est vrai? Écoutez, je sais pas, et nous on a la chance d'avoir un super tacticien qui est Raymond Goethals, et je crois que certainement il avait deviné, oui. C'est-à-dire, ça consistait en quoi finalement? Demandez-lui, c'est plus facile. Inutile d'aller poser la question à Raymond Goethals, la réponse était sur le terrain, dans la personne de Bernard Casoni, homme à tout faire et véritable patron de la défense de l'OM. Envoler les doutes sur l'absence de José Carlos Moser, envoler les craintes à propos de Shevchenko, Mostovoy et Shmarov. Caso derrière a été remarquable, et puis je crois qu'il faut tirer un coup de chapeau à que vraiment, tout le monde a été solidaire, tout le monde s'est remis en confiance et tout le monde a essayé de faire gagner son équipe. Je crois que c'est fantastique. Fantastique en effet de mener 2-0 sur le terrain de son adversaire dans une demi-finale de Coupe d'Europe. Une performance rarement réalisée et quelque peu ternie par le but de Chalimov, inscrit à la 61e minute. Il a un contre favorable quand je tacle, après il centre au deuxième poteau et bon, il met la tête parce qu'il n'a pas le temps de revenir. Bah, c'est comme ça, des fois on ne peut pas faire autrement. Hein. Casoni, grand seigneur, sonne pas même son copain Manu Amoros, pourtant bien fautif. D'ailleurs, cette erreur sera bien vite rattrapée par l'ancien monégasque au four et au moulin lors des 10 minutes folles qui ont suivi ce but. 10 minutes auxquelles Vercruis va mettre un terme en reprenant victorieusement un centre de Jean-Pierre Papin à 2 minutes de la fin, assurant ainsi une grande part de la qualification.
c'est jamais bien facile de rentrer comme ça, mais ce qui est important, c'est le résultat de l'équipe. 3-1, c'est pratiquement la finale. Un mot aussi de plusieurs interventions déterminantes. Le gardien de l'OM est visiblement bien dans sa peau, comme son équipe, Olmeta, qui aujourd'hui ne doute plus. Avant on disait qu'Olmeta était fou et je crois toujours. À partir du moment où je veux garder mes buts propres et nets, je veux dire ne pas prendre de but, il n'y a rien qui peut me faire peur devant. Je crois que quand il faut sortir prendre la ballon, c'est le ballon qu'il faut avoir. Et ce soir j'avais vraiment envie de le prendre pour aller à bas. Et si je peux dire quelque chose en plus, c'est que per tutti agli avvalati qui guardano davanti alla télévision, stasera a vittoria andiamo a Eli. Forza. Quant à Raymond Goethals, il est resté discret, bien content de jouer ce mauvais tour aux Soviets. Pas de triomphalisme, car ne l'oublions pas, il reste 90 minutes à jouer. Même Bernard Tapie n'a pas tenu à faire de particularisme. C'est les joueurs, c'est lui, c'est le secrétaire général, c'est le chauffeur de car, c'est tout le monde. Une équipe, on ne peut pas savoir. Raymond, avec l'équipe des Girondins de Bordeaux, il n'aurait pas été en finale de Coupe d'Europe. Et puis nous, sans entraîneur, on ne serait pas allé non plus.